Du 30 août au 12 septembre prochain se tiendront les qualifications océaniennes U19 féminines, un tournoi océanien qualificatif à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde U20 de la FIFA qui se jouera quant à elle en 2020. Alors les 11 fédérations océaniennes, elles se sont donné rendez-vous aux îles Cook et forcément la Calédonie sera de la partie. L'occasion pour Calédo Foot eh bien, de recevoir la sélectionneuse des U19 Kagou, Coralie Breténier. Salut Coralie. Bonjour. Et puis on a la chance d'avoir aussi avec nous une joueuse, Ashley Djelima, joueuse de l'ASAF et qui donc fêtera sa première sélection avec les Calédoniennes. Salut Ashley. Bonjour. Coralie, on va se tourner vers toi pour débuter. Forcément un nouveau défi pour le football féminin. On imagine chez toi plus une attente de construction à travers cette compétition avec un groupe que tu amènes qui est assez jeune, 17 ans d'âge moyen. Oui, c'est ça. On a donc notre préparation. Là, en 2 mois, on a construit une équipe le mieux possible, la plus compétitive possible. Et voilà, on va tout donner. On espère aller le plus loin possible dans la compétition. Alors c'est un format de compétition un peu particulier, hein, donc il va falloir sortir première de votre groupe à 3. Ça commencera le 31 août face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un gros morceau. Et puis il y aura le mardi 3 septembre les Tonga. En fait, vous n'avez pas forcément le droit à l'erreur si vous voulez partir sur les demi-finales. Voilà, c'est bien résumé. On n'a pas du tout le droit à l'erreur. Donc voilà, on commence contre PNJ, on les connaît plus ou moins. C'est un adversaire, enfin du moins connu pour la sélection A sur les Jeux du Pacifique. Après, c'est les U19, donc on va en retrouver des joueuses qui ont sûrement participé aux Jeux, qui sont aussi en U19, comme c'est le cas pour nous. Mais on n'est pas attendu, donc on espère créer la surprise aussi. Voilà. L'outsider, Ashley, on va se tourner vers toi. Ça sera ta première sélection. Oui. Dans quel état d'esprit tu es? On imagine de l'excitation de débuter cette compétition et puis peut-être un peu d'appréhension chez toi. Oui, j'ai beaucoup d'appréhension parce que jamais fait de sélection. Et puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une équipe qui est très forte. Comment tu sens le groupe avec les filles là? On sent pas mal de cohésion, on l'a vu ce matin d'ailleurs. Ah oui, dans le groupe, il y a beaucoup de cohésion entre les filles et puis on a un bon esprit d'équipe. Toi personnellement, c'est quoi ton poste? Je suis milieu défensif. Donc tu joues à la SAF. Comment tu imagines aussi le niveau international? C'est quelque chose que tu appréhendes un peu, donc tu le disais. Oui, voilà. Et une découverte aussi forcément. Oui, c'est une découverte pour moi. Ok Ashley, on va se laisser le temps de voir ce reportage qui a été fait ce matin, puisque donc les filles sont en préparation. Et c'était une séance un peu particulière. On va le voir avec ce reportage pour Calédo Foot. Décidez, allez droit et vous tapez dans les mains. Vous reculez toutes de 2 pas. 1, 2, allez. On a fait un peu de tout, du relais, la corde, course avec les roues, la hola. Voilà. Ça change un peu, ça vous fait du bien de sortir un peu aussi du cadre terrain, on va dire? Oui, oui. Positif. J'ai confiance en l'équipe. On a une bonne cohésion, on s'entend très bien. Et c'est ça qu'il faut pour une team comme ça pour aller aux sélections.
aller en Coupe du Monde, battre la Nouvelle-Zélande en équipe. Voilà, on est une team, ensemble on va essayer de viser la première place. Allez, donc on vient de le voir, donc les filles qui avaient une séance un peu particulière, on va dire. Coralie, c'est aussi, on parlait de cohésion avec Ashley juste avant, c'est aussi là que sera la clé justement pour vous, cette compétition? Oui, totalement. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça, sur la cohésion de l'équipe. Étant donné le délai court de préparation qu'on a eu, c'est un élément essentiel là, de partir avec une équipe soudée et vraiment un état d'esprit au top, motivation au maximum aussi. Toi Ashley, donc on le disait, c'est ta première sélection, ça récompense aussi tous les efforts que tu as fait en club. Comment ça se passe du côté de la ZAF? C'est combien d'entraînements par semaine? On a 3 entraînements par semaine. Et les entraînements, c'est très discipliné, avec beaucoup de rigueur. Et puis, c'est sérieux. Là, du coup, tu attends encore un niveau qui sera supérieur avec, donc on le disait, cette compétition internationale. Oui. Tu vas essayer d'aborder ça comment au niveau de l'état d'esprit? Au niveau de l'état d'esprit, il faut avoir un état d'esprit de gagnante et être très motivé pour être là dans nos matchs, quoi. Et puis vous êtes là aussi pour apprendre, on imagine? Oui, voilà. Ok, Ashley, Coralie, donc cette compétition, on le disait, un nouveau challenge, le football féminin qui se construit. Ça passera aussi par ces générations jeunes sur lesquelles tu travailles depuis plusieurs années. Et puis il y a aussi cette académie fédérale qui s'est ouverte. C'est toute cette génération qu'il va falloir essayer de construire pour aller de l'avant. Ouais, je pense que le suivi de ces joueuses-là va être très important. Et c'est d'ailleurs une question qui a été posée par les parents quand on a fait une réunion avec le président de la fédération. Donc c'est qu'est-ce qui va se passer après? Et en tout cas moi je suis là, mais j'espère que la fédération, on va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait le suivi après. Parce que voilà, c'est les jeunes, c'est la jeunesse, t'as dit 17 ans de moyenne d'âge. Elles ont plein de choses à prouver et plein de qualités. Et si on les suit, ça devrait être très intéressant par la suite. Voilà. Ashley, porter le maillot de la Calédonie, ça te fait quoi? Représenter ton pays, tes couleurs? Porter le maillot du pays, c'est une fierté. Déjà de représenter son pays. Et puis, c'est une chance aussi pour nous de participer aux qualifications. Une chance pour toutes les filles de l'équipe. J'imagine aussi, pour toi, ça te rend fier aussi de représenter là d'où tu viens? Oui. Oui, je suis fière de représenter. Tu es originaire d'où d'ailleurs, Ashley? Je suis de Canala. Canala, voilà, Canala sera représenté. D'ailleurs, Coralie, on en parlait juste avant, c'est une sélection où le nord, le sud et les îles sont représentés. Exactement. Voilà, pas, les choix n'ont pas été faits par rapport à l'origine des joueuses, mais voilà, il se trouve qu'on représente le territoire. Et ça tombe bien, je dirais, ça tombe bien parce que voilà, on a une cohésion dans cette équipe. Je pense qu'on n'est pas loin d'être une famille, là, c'est super intéressant, avec vraiment des filles qui viennent de clubs différents et même de provinces différentes. Donc c'est ce qu'on attend d'une sélection en fait. Alors le football féminin, donc, qui sera à l'honneur du côté des îles Cook. Mais avant cela, on va aussi revenir sur le choc des leaders de cette phase allée de futsal qui se jouait samedi entre la SPTT et l'université. On n'a plus les cartes en main parce que l'UNC, s'ils gagnent tous ces matchs, là, ils sont champions. Alors que nous, voilà, il faut attendre que l'UNC perd un match, quoi. On n'a plus les cartes en main, donc on va jouer à fond jusqu'à la fin du championnat pour essayer de gagner tous nos matchs et attendre que l'UNC fasse un peu pas. Alors vous avez un peu en dedans en première période et puis en seconde, étonnamment, vous êtes défendre le score, mais on vous a senti plus mettre du jeu, mais en compte ça a fait mal. Ouais, la première, déjà, on n'était vraiment pas dedans. Mais à la mi-temps, c'était un score de 2-0, largement au-dessus de l'UNC. Donc en deuxième, on a essayé de remotiver la troupe. Après, on a essayé de pousser, mais voilà, le ballon ne venait pas finir dans le filet, t'as pas payé, quoi. Donc après, ils ont repris le dessus et après, voilà, on a coulé et on n'a pas su relever la troupe. L'an prochain, on joue les quarts de finale contre l'Ice Fighter et voilà, on va encore mobiliser la troupe pour la semaine pour essayer de passer ce quart de finale pour atteindre le demi. Et pourquoi pas la finale. On savait que ça allait être un match difficile, on l'a préparé. Et puis on a eu déjà 2 expériences contre eux cette saison. On a commis quelques fautes qui nous ont servi de leçon. On a essayé d'appliquer ce qu'on avait vu à l'entraînement aujourd'hui.
On a travaillé toute cette semaine et même les semaines d'avant pour préparer ce match qui était en quelque sorte une finale. Et on savait qu'on allait faire un grand pas vers la première place qui est le cas aujourd'hui. Il va falloir malgré tout enchaîner sur cette fin de saison avec 5 journées encore à venir. Voilà, c'est 5 journées qu'il faut prendre au sérieux, des adversaires qu'il faut respecter parce que on est capable du meilleur et il peut arriver des jours sans. Donc pour l'instant on est dans une bonne dynamique. On va continuer comme ça. On a été sérieux aujourd'hui parce qu'on n'a pas pris beaucoup de buts, ce qui n'était pas le cas dans nos anciens matchs. Mais il va falloir s'accrocher pour les 5 autres matchs, notamment contre l'Olympique en Bretagne. Un score de 2-0 à la mi-temps. On vous a vu étonnamment plus subir en seconde période, mais vous avez fait la différence et vous avez su marquer surtout dans les moments forts, on va dire. Voilà. En fait, le début de deuxième mi-temps, c'était l'un de nos points faibles. Contre nos anciens adversaires, on prenait beaucoup de buts à ce moment-là et on se faisait peur. Là, on a pris un but, c'était un petit peu compliqué, mais là, on est passé sur une autre phase et on a été beaucoup plus offensif que d'habitude et c'est ce qui nous a servi, ce qui a servi à marquer beaucoup de buts aujourd'hui. Un petit dernier mot pour toi, c'était ton dernier match avec, comme la tradition le veut, me disait Eric, c'est le brassard, peut-être un petit mot d'encouragement à ton équipe. Un mot d'encouragement à mon équipe, bien sûr. Il faut qu'elle conserve cette première place, qu'elle joue aussi sérieusement que lors de ces derniers matchs et aussi bonne chance à toutes les autres équipes. C'était une très belle saison, 2 très belles saisons pour moi ici. J'ai vu un très bon niveau au niveau du futsal et des vraies personnes avec des grands cœurs et je les remercie encore et une bonne saison à toutes les équipes. Merci Tariq. Merci. Allez, on est de retour donc pour finir ce plateau 100% féminin, on va dire ça comme ça, Coralie. Alors justement, le football féminin Kagou, il a un fort potentiel. On compte plus de 1300 licenciés quand même féminines cette année 2019 du côté de la fédération. Comment tu vois tout ça? Parce qu'on a aussi ce sentiment qu'il y a un besoin de structuration. Ah, c'est clair et évident. On a les joueuses, on a le potentiel et ça, je vais dire malheureusement depuis des années, mais la structuration, il y a encore beaucoup de travail. La phrase qu'on entend sans cesse depuis 10-15 ans, c'est qu'on est en développement. Donc moi, mon souhait, c'est qu'un jour, on ne soit plus en développement et qu'on passe le cap du développement et qu'on soit structuré et qu'on commence à avoir des vraies structures intéressantes pour les féminines. Voilà, ça passe aussi par les clubs avant tout et puis après les sélections. Mais si on est bien dans les clubs, on aura des sélections forcément meilleures, c'est logique. Voilà la fédération donc, qui tentera de mener à bien ses projets avec forcément tous les acteurs que l'on félicite du football féminin et qui sont actifs tous les week-ends sur les terrains de Calédonie. Ashley, toi, ton ressenti sur le niveau du foot féminin ici en Calédonie? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup de potentiel. Et voilà. Quel ressenti on a quand on est joueuse? On a l'impression peut-être qu'on ne joue pas assez? Ouais, voilà. Par exemple, quand on joue contre des filles qui ont beaucoup de potentiel, on pense qu'on ne joue pas assez en fait, on ne donne pas assez de nous, alors que si. Voilà, ça sera l'occasion justement en tout cas pour toi de découvrir le niveau international. On va se quitter avec un dernier mot de Coralie. On va vous souhaiter quoi? Alors quels sont les objectifs au niveau de la sélectionneuse Kagou des U19? Nos objectifs, c'est d'aller le plus loin possible et la première étape, c'est déjà de sortir première de notre poule, donc avec le premier gros match contre PNJ. Voilà, c'est le premier objectif, c'est de sortir de notre poule et puis après, bien sûr, de se qualifier. C'est le rêve, c'est le rêve, mais en tout cas, on se donnera à 100% pour. Avec le gros morceau qui sera bien sûr la Nouvelle-Zélande. Voilà, si on y arrive. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, Ashley et puis Coralie. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, Calédo Foot, c'est à suivre sur la chaîne YouTube FCF TV et à retrouver sur le site web www.fetcalfoot.com. Allez, à très bientôt à tous et à toutes.